Salut, on se retrouve pour une toute petite journée, une nouvelle vidéo. Prenez-le comme vous voulez, mais aujourd'hui j'ai passé le permis pour la 3e fois. Ce n'est pas ça le thème de la vidéo si vous avez lu le titre. Aujourd'hui on va parler d'un tueur qui m'a fait penser en fait. Vous avez bien vu que là en ce moment il y a la hype Jeffrey Dahmer, que personnellement ça commence un peu à me faire peur. Parce que la connaissance, d'accord, mais l'idolation, un peu moins. C'est-à-dire que j'ai regardé la série Netflix comme tout le monde avec mon super acteur. J'adore parce que ça fait plus de 5 ans que j'ai commencé American Horror Story. Je ne connais toujours pas son nom. Pour moi, c'est Tate. Saison 1 American Horror Story. Bref, cet acteur est juste formidable pour tous ses jeux de rôle de psychopathe, mais on n'est pas là pour parler de Dahmer. On est là pour parler de Jane. Le nom, voilà, vous me connaissez, moi et la prononciation, hein, ma dyslexie, dysgraphie, je ne me tarderai pas pour un petit nom que je n'arriverai pas à dire. Mais Caïs m'a envoyé ça sur TikTok, tout simplement. Il faut savoir que Caïs m'a envoyé une petite vidéo TikTok. Donc bien sûr que je vais sur TikTok. Mais bon, oui, je me la suis renvoyée. Il m'a envoyé... Je baisse le son parce que ça gueule un peu pour mes oreilles. Il m'a envoyé cette vidéo, donc qui est constituée de 5 minutes quand même, que j'ai tout regardé. J'ai vraiment tout regardé. Si vous voulez, non, je ne vous mettrai pas le lien parce que je ne veux pas faire l'apologie de tueurs en série qui ne sont pas vraiment des tueurs en série. Du coup, je ne vous ai pas mis le TikTok en entier parce que 5 minutes quand même. Vous voyez bien que j'essaie de faire la vidéo plus court. Mais tout simplement, donc, ce tueur a tué à l'âge... Donc, son premier meurtre a été quand il avait 13 ans. Donc, moi, à 13 ans, je fumais mes premières clopes. On n'a pas eu tous les mêmes idées d'aventure. Hein, et je pensais à des petits copains à me faire. Bref, moi, j'étais sur l'amour. On n'a pas tous les mêmes ressentis. Lui, il avait tué, à 13 ans, quelqu'un de 27 ans. D'accord, ok. Puis ensuite, ça ne lui a pas posé problème, justement. Ça lui a procuré de l'adrénaline, ce que moi j'aime me procurer en passant le permis, tout simplement. Oh là là, ce matin vous m'auriez vu. Bref. Mais je vois que chez certaines personnes qui ont quelques circonstances de vie qui font que on n'a pas tous la même vie, hein, on n'a pas tous les mêmes pulsions, on n'a pas tous la même façon de penser. Ne serait-ce que moi je vois, j'ai 2 chatons, je les aime. Il y a des gens, ils n'arrivent pas à... Si, ils peuvent arriver à aimer, mais d'une autre manière. Ils sont pas... Personne n'est pareil. Donc on peut pas dire ils sont comme nous. Ils sont pas comme nous. Parce qu'on n'est pas comme eux. Et ils sont pas comme nous. Et personne n'est pareil. Mais là, en vrai, c'est juste que... comment dire, cette finesse... Attention, hein, à aimer cette criminalité, en fait. Oui, pour information, comme vous avez pu le voir, genre là. Parce que quand on va chercher sur Google James, voilà, hein, je ne me prononcerai pas sur la prononciation, qui est James Julian, l'histoire du sataniste avoué qui décapitait son compagnon de cellule, le détenu accusé d'avoir décapité. Et on voit des têtes, genre, qu'il avait, genre, avant, genre, en prison. Genre, c'était pas du tout le même homme. Je crois bien, genre, qu'il a commencé ce tatouage carcéral, du coup, en prison, tout simplement. Comme vous pouvez le voir, les trends TikTok affluent. Voilà. Il y a même des gens qui cherchent date of the birthday, sa date d'anniversaire. Moi, perso, Non. Docteur Recherche Paris. Ah, ce n'est pas le même. Bon. Découvrir. Oh non, c'est bon, j'ai pas envie de découvrir. Mais on a un peu des choses, mais pas trop. Tueur décapité. Ouh, on a la même histoire. Ni. Bon, je pense qu'on a une note globale. Mais du coup, le petit homme qu'on va parler aujourd'hui, parce que Google est notre ami, ce n'est pas notre cher docteur, mais c'est bien lui. Un
tueur en série, oui, et à la fois non. Parce que tout simplement, ben, je crois qu'en série, c'est à plus de 5 meurtres. À ce que j'ai compris, ce cher homme, ben, il en a fait que 3, 4. Comme vous avez pu le voir, ben, tout ça parce qu'il a tué son compagnon de cellule, il n'en avait jamais eu par rapport à ses troubles, bref, on peut comprendre. Mais il en est quand même à sa 3e personne. La police, bref, je ne refaute pas la faute à la justice, parce que, justement, nous ne sommes pas tous pareils, nous n'avons pas tous les mêmes pensées. Askip, il a fini ses jours en asile psychiatrique, en attendant de pouvoir être jugé correctement. Bref, je ne suis pas allée voir plus loin que le bout de mon petit nez, je ne vais pas vous mentir. Parce que j'ai pas envie de faire des recherches sur quelqu'un, ou justement faire des recherches sur une personne à titre négatif. Je n'ai pas envie de m'attirer dans le négatif. Clairement, je suis sur une essai de good vibe qui est très difficile. Donc, on va essayer d'y rester. Hein, voilà, vous voyez bien, j'ai mon appartement. Les murs n'ont pas changé. Vous avez bien vu la vidéo appartement, ça n'a pas changé encore. Ça changera petit à petit. Mais tout ça pour revenir à notre tueur qui se crée de l'adrénaline, aide-soignante, oui, de l'adrénaline, comme ils peuvent. Et en fait, ça me fait juste mal de me dire, putain, mais il y a des gens, ils ont encore des pulsions qu'on essaye, entre guillemets, de comprendre, qu'on punit en justifiant, en emprisonnant les gens, sauf que certaines personnes ne vont pas se remettre en question. Comme par exemple, vous l'avez bien vu avec Jeffrey Dahmer, qui était trop content, et du coup, il a eu une fanfiction derrière lui. Genre, les gens, ils étaient là en mode « Oh, mon Dieu, mais waouh, tu es formidable !» Mais non, ce ne sont pas des gens formidables, ce sont des gens malades. Nous sommes tous malades. Je vois ça comme ça. Nous sommes tous malades. Nous avons tous des problèmes, des troubles mentaux, de l'anorexie, des problèmes sociaux. On a tous des addictions, on a tous des problèmes. Sauf que ces gens-là, leurs problèmes, on n'a pas essayé de les comprendre et de les raisonner. Enfin, on ne peut pas raisonner quelqu'un qui ne veut pas être raisonné, déjà. C'est comme toute chose, hein, comme moi, on m'avait dit, Anaïs, passe en boîte auto, mais je veux pas passer en boîte auto, 40 heures de payer, bref. Ça sera une vidéo YouTube, ne vous en faites pas, elle est en approche. Mais c'est juste que tout ce contexte, en fait, me laisse montrer, en fait, que personne n'est infaillible et tout le monde a des failles. Genre, clairement, lui, il aurait pas appelé son ex-femme, il se serait pas fait cramer en disant « Ah, je suis une gonzesse dans un motel ». Il a fait ça par vengeance et par sadisme, comme je vous l'ai dit. Comme par exemple, Jeffrey Dahmer, c'était des pulsions qu'il n'arrivait plus à contrôler, même du moment, petite anecdote sur Jeffrey Dahmer, je la lance vite fait, comme le fait qu'il a voulu passer une soirée avec un mec, et il s'est retrouvé à le tuer, et il se rappelait pas le lendemain, il était en mode merde, comment je fais? Voilà, on n'a pas tous les mêmes problèmes. Hein. Moi, j'ai des troubles du comportement alimentaire, c'est pas pour autant que... Voilà, je sais pas quoi vous dire, parce que je ne sais pas quoi dire. Hein. C'est mes problèmes, je n'arrive même pas à me les justifier. Bref, c'est tout ce que j'ai à dire en fait. C'est faites attention à vous, à votre santé mentale. Je l'avais déjà dit dans ma précédente vidéo, mais faites attention à vous. Personne ne fera attention à vous si vous ne faites pas attention à vous. Comment vous dire que, pour faire une micro petite parenthèse sur moi-même, je ne vais pas bien. Comment pourrais-je aller bien? Eh ben, à moi de découvrir pourquoi je ne vais pas bien, et à moi de découvrir comment je pourrais aller mieux. Sans forcément m'influencer avec de l'adrénaline, des choses comme ça, mais à me recentrer sur moi-même, qui je suis, ma personnalité, mon comportement et ma façon de penser et de voir les choses. Comme tout le monde, j'ai envie de vous dire, hein, une petite remise en question est souvent la bienvenue pour tout le monde, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Du moment où tu réfléchis sur toi-même, où tu penses à toi, il y a un progrès. Voilà. Du coup, je conclue cette vidéo qui va durer un peu longtemps quand même sur... j'espère qu'elle vous a plu déjà, parce que j'essaie de m'améliorer du mieux que je peux. Sachez que là, j'ai tourné en one shot sur ce coup-là. Hein, c'est du montage à coupure. C'est pour ça que j'essaye d'avoir le même plan et tout. Je me suis même mis des crocros. Des petits crocodiles. Non, c'est pas faux, c'est ma façon de me dire. Mes time point. Point time. Mes mots et moi. Moi et mes mots. Bref. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée en ce jeudi 13. Putain, ouais, j'ai passé mes permis sur des 13 et des 14. Ce sera une vidéo, je vous l'ai dit, je vous le confirme.
Sur ce, je vais faire ce que j'ai à faire chez moi, c'est-à-dire pas grand-chose. Essayer de trouver des dents de mes chats, parce que mes chatons perdent leurs dents, du coup, j'adore. Je suis là. Je joue je fais une chasse au trésor géante. Tous les jours, je trouve pas les cadeaux, mais j'essaye de les trouver. Mais je pense qu'ils en avalent quelques-unes. Ah, ça pique dans le plaid. Ah non, c'est pas une dent. Ils m'en ont laissé une dans un plaid, c'est pourtant. Bref, sur ce, passez une excellente journée. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. J'ai une tête de fatiguée. Abonnez-vous, commentez, partagez, likez et... Tchuss. Donc voilà, 55, j'aurais fini. Et c'est qui gère de mieux en mieux ce montage? Et ben c'est moi. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Des gros bisous. Allez voir mes autres vidéos.